Bonjour à toute la famille Immortal News et bienvenue sur notre chaîne. Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu la triste nouvelle du décès de talents extraordinaires et l'épisode d'aujourd'hui est dédié à l'hommage de leur mémoire. Avant de commencer, nous vous demandons votre soutien. Si cette vidéo ou l'héritage de ces personnes remarquables ont touché votre vie, veuillez donner un pouce bleu à cette vidéo en signe de respect et de souvenir. Merci. News 7. Ce ne sont pas les années de votre vie qui comptent, c'est la vie dans vos années. Cette citation, souvent partagée dans des moments de réflexion, convient parfaitement lorsqu'on se souvient de Diane Keaton, une femme qui a rempli chaque image de sa vie de cœur, d'humour et de sens. Diane Keaton est décédée à l'âge de 69 ans, laissant derrière elle un héritage qui s'étend bien au-delà de l'écran. Elle est décédée paisiblement des suites d'une brève maladie entourée de ses proches. Son absence se fait déjà profondément ressentir dans le cœur des cinéphiles et des autres artistes du monde entier. Son interprétation inoubliable d'Annie Hall n'était pas seulement un moment décisif dans sa carrière, c'était un tournant culturel. Avec un chapeau mou et un esprit intrépide, et elle a remporté un Oscar et a changé la façon dont les comédies romantiques étaient écrites, jouées et mémorisées. Auparavant, elle avait déjà marqué les esprits en tant que Ka Adams dans la trilogie du Parrain, apportant profondeur et nuance à un rôle qui reste inoubliable. Pendant plus de 5 décennies, elle a joué plus de 60 rôles divers dans des films tels que Reds, Marvin's Room, Le Club des Ex et Le Père de la Mariée. Elle a embrassé à la fois la comédie et le drame avec une égale grâce. Mais il n'y avait pas que son talent, c'était son esprit. Diane était connue pour son charme excentrique, son honnêteté frappante et son élégance qui ne forçait jamais le trait. Son style personnel a inspiré des millions de personnes, tandis que sa passion pour la narration a élevé chaque projet qu'elle a touché. En coulisses, elle a encadré de jeunes talents et a soutenu avec passion les arts. Son travail de réalisatrice, notamment le documentaire intime Heaven, a montré un côté réfléchi et introspectif de sa créativité. Elle a reçu d'innombrables honneurs du BAFTA aux Golden Globes en passant par le Life Achievement Award de l'American Film Institute. Mais sa plus belle récompense a peut-être été l'amour durable de son public. Les réactions à son décès parlent d'elles-mêmes. Un collègue a partagé « Diane n'a pas illuminé la pièce. Elle est devenue la pièce. Nous voulions tous être près de sa lumière, ses enfants lui survivent, une partie de sa vie qu'elle chérissait le plus, sa chaleur et son rire continuent de vivre à travers eux. Et dans chaque performance qui continue d'émouvoir les spectateurs, anciens et nouveaux, aujourd'hui, l'histoire de Diane Keaton passe de l'écran à nos cœurs, mais sa voix, sa présence et son impact demeurent. Hommage à Diane Keaton. Il y avait une chaleur dans la musique de John que l'on pouvait ressentir avant même de connaître son nom. Ces mots de Justin Hayward, ami de longue date et compagnon de groupe, capturent ce que beaucoup ressentaient à travers la musique de John Lodge. À 82 ans, John Lodge est décédé paisiblement, entouré de sa famille et des mélodies familières de sa jeunesse. Esprit doux et force créative, il a contribué à façonner le son d'une génération en tant que membre du groupe pionnier The Moody Blues. Plus qu'un bassiste, un chanteur et un compositeur, il était un conteur d'histoires avec une guitare. En rejoignant le groupe au milieu des années 60, Lodge a ouvert un nouveau chapitre pour les Moody Blues. Ses chansons comme Ride My Seesaw et Isn't Life Strange sont devenues des hymnes du mouvement rock progressif. Avec des arrangements grandioses et des paroles réfléchies, il a contribué à définir un son qui mélangeait le rock à la beauté orchestrale. Au fil des décennies, les Moody Blues ont vendu plus de 70 millions d'albums et ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Le dévouement de toute une vie de Lodge à la musique a été reconnu par de nombreux prix, dont Livernoll pour sa contribution exceptionnelle à la musique britannique. Ses efforts en solo ont également trouvé un public fidèle. De Natural Avenue dans les années 70 à son dernier album en 2023, Lodge n'a cessé de créer. Son travail avec Justin Hayward et Blue Jays a encore renforcé leur lien musical, un lien basé sur le respect mutuel et des rêves partagés. En dehors de la scène, John Lodge a vécu une vie de foi, de famille et de gentillesse.
Marié à Kristen depuis 1968, il était un mari dévoué et un père fier d'Emily et de Christian. Connu pour son humilité et sa générosité, ses proches parlaient souvent de son grand cœur et de sa force tranquille. Sa famille a partagé qu'il s'était éteint en écoutant la musique qui l'avait inspiré au début. The Everly Brothers et Buddy Holly, un adieu approprié pour un homme qui a donné au monde tant de son et d'âme. Les fans du monde entier pleurent sa perte, mais sa musique continue de résonner dans les salles de concert, les casques d'écoute et les chœurs. Son voyage est peut-être terminé, mais la chanson continue. Hommage à John Lodge. Numéro 5, le rythme de Tommy ne se contentait pas de marquer le temps, il le créait. C'est ainsi que Joan Jett a décrit le batteur qui a mis le feu à chaque scène sur laquelle il est monté. Tommy Price est décédé à l'âge de 68 ans des suites d'une brève maladie. Sa perte est ressentie par des générations de fans, de musiciens et d'amis qui ont connu son rythme avant même de l'avoir rencontré. Il était le pouls derrière certains des moments les plus inoubliables du rock. Tommy a alimenté des succès comme Scandals de Warrior, a fait gronder le tonnerre sur Rebel Yell de Billy Idol et a passé 3 décennies à être le cœur battant de Joan Jett and the Blackhearts. Avec un timing précis et une énergie brute, Tommy a donné vie à chaque chanson. Il a commencé sa carrière sur la route à seulement 16 ans. Ses baguettes résonneraient plus tard dans certains des groupes les plus emblématiques du rock. Des années 80 aux années 2000, il ne se contentait pas de jouer. Il façonnait le son d'une époque. Les fans se souviennent peut-être de l'éclat des lumières de la scène et du martèlement des tambours lors d'un spectacle des Blackhearts, mais ceux qui le connaissaient se souviennent des rires en coulisses. C'était une âme chaleureuse avec un esprit vif, toujours prompte à donner un coup de main ou à raconter une bonne histoire de tournée. Son talent a attiré l'attention des légendes. Tommy a partagé des studios et des scènes avec Debbie Harry, Roger Daltrey, Blue Oyster Cult et bien d'autres. Sa collaboration avec Kassim Sultan a donné naissance au projet Price to Sultan, mettant également en valeur sa voix d'auteur-compositeur. Pourtant, ce ne sont pas les récompenses ou les applaudissements qui ont défini Tommy, c'était son cœur. Il a inspiré de jeunes batteurs, a soutenu ses amis et est resté les pieds sur terre même lorsque les projecteurs le suivaient. Billy Idol l'a qualifié de force de la nature, tant dans la musique que dans la vie. Joan Jett a écrit « Il n'était pas seulement notre batteur, il était de la famille, un batteur de batteurs ». Tommy laisse dans le deuil sa femme bien-aimée, Stephanie, sa fille, Brooklyn, et une famille musicale qui s'étend bien au-delà des liens du sang. Ses rythmes se sont peut-être tus, mais son rythme ne s'éteindra jamais. Dans chaque refrain, dans chaque contretemps, Tommy Price continue de vivre. Hommage à Tommy Price. Numéro 4. Voici ce que je crois. Que nous faisons tous partie les uns des autres et que tout tort causé à l'un d'entre nous nous nuit à tous. Suzanne Griffin. Les mots de Suzanne Griffin ont capturé la profondeur de sa croyance en la justice, la guérison et la connexion. Une penseuse féministe pionnière, une poétesse à la voix intrépide et une visionnaire qui a contribué à redéfinir notre façon de voir le monde et les autres. Elle est décédée paisiblement à Berkeley à l'âge de 82 ans. Sa perte est profondément ressentie par d'innombrables lecteurs, étudiants et militants du monde entier. Pendant plus de 5 décennies, Suzanne a façonné la philosophie féministe et écologique contemporaine. Elle a écrit plus de 20 livres acclamés, des œuvres qui mêlent poésie, histoire et réflexion personnelle pour révéler les racines cachées de la violence, de l'oppression et de la destruction de l'environnement. Son livre révolutionnaire « Woman and Nature » est devenu la pierre angulaire du mouvement écoféministe. Dans ce livre, Suzanne a lié la dégradation de l'environnement au silence des voix des femmes, ouvrant ainsi une nouvelle voie à l'activisme et à la pensée. À Chorus of Stones, finaliste du prix Pulitzer et du National Book Critics Circle Award, a offert une méditation sur la guerre et la mémoire différente tentée de tout ce qui l'avait précédé. Et avec sa pièce de théâtre primée aux Emmy Awards, Voices, Suzanne a prouvé que même la scène pouvait porter le poids de la vérité. Ses essais ont ouvert les yeux et lancé des conversations que personne n'avait encore osé aborder. Rape, the All-American Crime,
a été l'une des premières œuvres féministes à aborder la violence sexuelle ouvertement et avec urgence. Elle était plus qu'une écrivaine. Suzanne était un mentor, un guide et une ardente défenseur de la paix. Elle a inspiré des générations de penseurs, enseignant à Stanford, à l'UC Berkeley et au California Institute for Integral Studies. Elle a toujours encouragé ses étudiants à écrire à partir de la vérité de leur vie. Ses collègues se souviennent de son esprit, de sa générosité et de son intégrité sans peur. Un ancien étudiant a écrit « Suzanne ne nous a pas seulement appris à écrire, elle nous a appris à voir ». Elle a notamment reçu une bourse Guggenheim, une bourse MacArthur et des prix du National Endowment for the Arts. L'œuvre de Suzanne continue de vivre dans les bibliothèques du monde entier, dans le cœur des militants et dans les pages des livres qui ont osé poser les questions les plus difficiles et les plus humaines. Elle laisse dans le deuil une vaste communauté de parents, d'amis, de lecteurs et d'admirateurs. Ces papiers reposent désormais à la bibliothèque Schlesinger de Harvard où sa voix continuera de résonner. Hommage à Suzanne Griffin. Numéro 3, adorer, travailler, gagner. Peu de mots résument une vie aussi bien que la devise inspirante de Sister Jean. Jean Dolores Schmidt, plus connu sous le nom de Sister John, est décédé paisiblement à l'âge de 106 ans. Une vie définie par la foi, l'éducation et la joie. Elle a encouragé des générations de personnes grâce à sa chaleur inébranlable, sa spiritualité profonde et son espoir inébranlable. Née à San Francisco, elle est entrée dans la vie religieuse alors qu'elle était jeune femme et a passé plus de 80 ans dans le ministère et l'éducation. Son dévouement aux jeunes l'a conduite dans des salles de classe catholiques en Californie et à Chicago, et finalement à l'université Loyola de Chicago où elle est devenue une figure très appréciée pendant plus de 6 décennies, mais c'est dans son rôle d'aumônière de l'équipe masculine de basketball de Loyola que Sir Jen est devenue un trésor national. Des prières sincères d'avant-match aux sourires au bord du terrain, elle a lié l'athlétisme et la foi avec grâce, humour et cœur. Lors de l'inoubliable parcours de basketball de Loyola en 2018, elle a captivé la nation non seulement pour son âge, mais aussi pour son esprit, son humour et son dévouement à ses joueurs. « Je prie pour qu'ils fassent de leur mieux », disait-elle de l'équipe, mais je prie aussi pour qu'ils deviennent de bons hommes. Récompensée par l'épée de Loyola et intronisée au temple de la renommée de l'athlétisme de Loyola. Les distinctions de Sir Jean ont été nombreuses, mais ce qui la définissait vraiment, c'était les moments de calme, le mentorat des étudiants, la direction des cercles de prière, le lancement de programmes de service et l'accueil de chacun avec gentillesse. Elle a inspiré non seulement des jeux, mais aussi des vies. Le président de l'université Loyola, Mark C. Reed, a déclaré « Sa présence a été une profonde bénédiction pour toute notre communauté et son esprit demeure dans des milliers de vies. Sœur Jean est décédée de cause naturelle. Entourée d'amour et de prière, on se souvient d'elle avec une profonde affection par la communauté BVM, les anciens élèves de Loyola et d'innombrables étudiants qui font vivre ses leçons. Avec sa disparition, nous perdons une âme joyeuse, mais son héritage façonné par la grâce, les conseils et le rire fera à jamais partie de Loyola et au-delà. Hommage à Ginny Dolores Schmidt. Numéro 2, Eterna Corazon. Ces mots de l'agent de Jimmy Shaw, Elena Lacero, témoignent de l'amour partagé par ceux qui l'ont connu et ont travaillé avec lui. Connu pour son charme, sa chaleur et sa polyvalence, Jimmy a laissé une empreinte durable non seulement à l'écran, mais aussi dans le cœur de ses collègues et de ses fans. Il est décédé à 59 ans après une courageuse bataille de 3 ans contre le cancer du pancréas. Au cours de ces dernières années, sa détermination à continuer à vivre, à jouer et à rire a inspiré une communauté qui s'est ralliée autour de lui, notamment grâce à une campagne de financement participatif menée par l'actrice Cristina Castano. Pocas persona Lucharu, elle a écrit « Né en Californie et élevé entre Boston et Los Angeles, Jimmy a fait ses premiers pas dans le métier d'acteur aux États-Unis, apparaissant dans des séries comme Sisters et Will and Grace, mais c'est l'Espagne qui l'a vraiment adopté. Il s'y est d'abord installé pour apprendre la langue. Il est rapidement devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision espagnole.
Il a donné vie à des personnages inoubliables dans des séries bien aimées comme Águila Roja, Velvet, El Min Ministerio del To et 30 Monetas. Le public se souvient surtout de lui dans le rôle de Matthew dans la sitcom populaire Les Schiavina, un rôle rempli d'humour, de cœur et d'énergie débordante. Au cinéma, il a exploré des rôles puissants dans des titres acclamés comme Tom of Finland et Elro de Lassilkas. Sa capacité à passer d'un travail comique à un travail dramatique a fait de lui un acteur hors pair dans tous les genres. En dehors de l'écran, Jimmy était connu pour sa gentillesse, son esprit vif et son sourire qui pouvait illuminer n'importe quel plateau. La réalisatrice Laura Caballero l'a bien dit, Jimmy a une carrière de plusieurs décennies, mais un héritage de joie, d'art et de profondes relations humaines. Bien que son combat contre le cancer ne se soit pas terminé comme beaucoup l'espéraient, sa résilience et son esprit ont rassemblé les gens de manière inimaginable. La joie qu'il a donnée ne sera pas oubliée, ni la lumière qu'il a portée. Hommage à Jimmy Show. Quoi de neuf sur Internet? News 1. Imaginez-vous sur l'eau avec des amis, profitant du soleil et du plaisir d'une partie de pêche. C'est exactement ce qui est arrivé à un garçon de 14 ans en Australie, mais son aventure a pris une tournure soudaine lorsqu'il a été mordu par un requin. L'incident s'est produit alors que l'adolescent pêchait avec ses amis et il a été mordu à la poitrine. Le jeune garçon a été transporté d'urgence à l'hôpital et reçoit actuellement les soins dont il a besoin. Cet incident est un rappel frappant de la puissance et de l'imprévisibilité de la nature. Malgré les difficultés rencontrées, la force et la résilience de ce jeune garçon et de sa communauté sont véritablement inspirantes. En réfléchissant à cet événement, nous nous rappelons l'importance de la sécurité et de la vigilance lorsque nous profitons du grand air. Mais plus que cela, c'est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à faire face à l'adversité avec courage et espoir. La bravoure du garçon et le soutien de sa communauté seront sans aucun doute mémorisés et honorés, servant de source d'inspiration pour beaucoup. News 2. Vous savez ce qui est étonnant? Malgré toutes les rumeurs, la légende de la musique Dolly Parton se porte à merveille et elle le prouve avec un grand sourire. Récemment, certaines personnes s'inquiétaient de sa santé, mais Dolly rassure ses fans en leur disant qu'elle ne compte pas partir de sitôt. Elle reporte temporairement certains de ses spectacles pour se concentrer sur sa santé et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Dolly Parton est une icône de l'industrie musicale connue pour son talent incroyable et son esprit généreux. Avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, elle a inspiré d'innombrables fans avec des succès comme Jolene et 9 à 5. Son dévouement à son art et à sa communauté est vraiment admirable. Alors qu'elle prend le temps de donner la priorité à son bien-être, nous nous rappelons l'impact durable qu'elle a eu sur la musique et au-delà. Dolly Parton sera toujours chérie pour ses réalisations remarquables et son héritage durable. Elle est un brillant exemple de résilience et de passion. Et nous sommes impatients de la revoir bientôt sur Screen, répandant la joie et la musique à ses fans du monde entier. Son histoire nous rappelle qu'avec de la détermination et une attitude positive, nous pouvons surmonter n'importe quel défi et continuer à inspirer les autres en cours de route. News 3. Vous avez peut-être entendu parler de l'incroyable histoire d'une jeune fille de Ferndale, au pays de Galles, qui a conquis le cœur de nombreuses personnes grâce à sa remarquable résilience. À seulement 8 ans, elle a surmonté des obstacles que beaucoup pensaient insurmontables, survivant à une opération à cœur ouvert et luttant contre une pneumonie contre les prédictions des professionnels de la santé. Son parcours a témoigné de sa force et de son esprit, inspirant tous ceux qui connaissaient son histoire. Malheureusement, cette remarquable jeune fille est décédée récemment, laissant derrière elle un héritage de courage et de détermination. Sa famille et sa communauté célèbrent sa vie et se souviennent de l'impact qu'elle a eu sur son entourage. Alors que nous nous remémorons son parcours, nous honorons non seulement ses réalisations, mais aussi l'espoir et l'inspiration qu'elle a partagé avec d'innombrables personnes. Son souvenir continuera d'élever et de motiver les autres, nous rappelant le pouvoir de la persévérance et l'héritage durable d'une vie bien remplie. News 4.
Je constate que vous m'avez demandé de visiter une URL spécifique, mais je ne peux pas accéder à des sites web ou des liens externes. Les résultats de recherche dont je dispose décrivent une histoire différente, celle d'un homme de Chicago qui retrouve son chien après 10 ans, et non celle d'un chien décédé rendu à ses propriétaires. Sur la base des résultats de recherche fournis, voici un script de narration prêt à l'emploi sur l'histoire des retrouvailles. Un homme de Chicago célèbre des retrouvailles incroyables qui semblaient presque impossibles après une décennie complète d'attente. Headlight n'a jamais perdu l'espoir de revoir Pete, son mélange de caniche bien-aimé, après que le chien a probablement été volé il y a 10 ans. Ed racontait à qui voulait l'entendre combien il aimait et regrettait son compagnon à fourrure. Il a toujours gardé l'espoir qu'un jour ou l'autre, Pete retrouverait le chemin du retour. Ce miracle s'est finalement produit lorsque Pete a été découvert en train de courir en liberté à un coin de rue très fréquenté de Hammond dans l'Indiana, à près de 30 km de l'endroit où il avait disparu toutes ces années auparavant. Un refuge pour animaux local l'a recueilli, et bien que Pete portait un collier et des étiquettes, la personne indiquée sur ces étiquettes ne voulait pas de lui en retour. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure merveilleuse. Le personnel a contacté la société de micropuces et, grâce à cette micropuce, ils ont joint Ed, qui était absolument ravi d'apprendre que son chien avait été retrouvé après tant d'années. Ed dit que Pete est plus âgé maintenant, avec un niveau d'énergie différent de celui dont il se souvient, mais l'amour entre eux est aussi frais qu'hier. Il se décrit comme flottant encore sur un nuage depuis les retrouvailles. Ce week-end, Ed organise une véritable fête de bienvenue pour Pete, avec gâteau à la clé, afin que ses filles puissent rencontrer le chien, dont elles se souviennent à peine depuis qu'elles étaient petites filles. Ed ne s'attarde pas sur l'endroit où Pete se trouvait, ni sur ce qui s'est passé pendant ces années de disparition. Ce qui compte le plus, c'est que son petit copain soit enfin de retour à l'endroit où il doit être, et qu'ils chérissent le temps qu'il leur reste à passer ensemble en tant que famille une fois de plus. News 5. Alors que nous réfléchissons au pouvoir de la communauté et à la résilience de l'esprit humain, prenons un moment pour discuter de certaines des histoires remarquables qui ont conquis les cœurs et les esprits récemment. Dans une affaire tragique mais qui donne à réfléchir, une femme a été découverte décédée après que ses 2 chiens, désespérés de trouver de la nourriture, ont conduit à une situation déchirante. Cette histoire nous rappelle l'importance de prendre soin des humains et des animaux et la nécessité pour les communautés locales de veiller les unes sur les autres. Dans d'autres nouvelles, la communauté d'Auburn s'est réunie pour soutenir Guyongi Moss, une joggeuse qui a été attaquée par des chiens lors d'une course. Son courageux cheminement vers la guérison en a inspiré plus d'un, et les voisins qui l'ont aidé pendant l'attaque continuent de lui apporter leur soutien. L'incident a mené à un règlement soulignant la responsabilité que nous partageons tous d'assurer la sécurité et le bien-être dans nos quartiers. Passant à une autre partie du pays, Mistan Branch, une femme de Géorgie, a été inculpée en relation avec la mort tragique d'une voisine âgée qui a été attaquée par des chiens. Cette affaire met en évidence l'importance d'une possession responsable d'animaux de compagnie et la nécessité pour les communautés de travailler ensemble pour prévenir de tels incidents. Ces histoires nous rappellent que même dans les moments difficiles, le pouvoir de la communauté et de la compassion peut briller. Honorons la mémoire de ceux qui ont été touchés et continuons à favoriser des environnements où les soins et le soutien sont toujours disponibles, en veillant à ce que tout le monde soit pris en charge. Numéro 1, tu seras toujours ma personne préférée au monde entier. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Ce sont les mots de l'actrice Mariana Avala, se souvenant de l'homme qui a volé le cœur de milliers de personnes avec sa musique et son sourire. Fedoras Fede est décédé à seulement 29 ans. La nouvelle a brisé le cœur des fans de toute l'Amérique latine où il était devenu une étoile montante de la musique et de la mode. Il est décédé de manière inattendue quelques jours seulement avant ses débuts télévisés attendus. Né en Argentine, Fede a d'abord attiré l'attention du public en tant que mannequin, mais c'est son saut dans la musique qui a révélé son âme. Des chansons comme No RS2 et Cabonita ont fait leur chemin dans les listes de lecture et les souvenirs.
devenant rapidement les préférés des fans au Mexique et dans son pays d'origine. En 2024, tout a changé avec Instinto. Son premier album n'était pas seulement de la musique, c'était de l'émotion, de la croissance et de la narration pure. Il a rempli des salles de lumières et d'énergie, vendant 10 spectacles à guichet fermé, un moment de fierté pour tout artiste. Les gens ont suivi Fed pour sa voix, mais ils sont restés pour quelque chose de plus, son honnêteté, sa chaleur et sa créativité sans peur, qu'il partage des clips de voyage, des photos de mode ou des moments en coulisses. Il vous donnait l'impression de le connaître. Il n'était pas seulement une autre voix de la pop latine, c'était une étincelle authentique. Il avait ce don rare de se connecter, d'être présent, de faire en sorte que les autres se sentent vus. Sa prochaine apparition dans Las Reas Bilan et Hoy, où il devait se produire avec Mariana Avala, était censée montrer une nouvelle facette de lui. Un danseur, un partenaire, un rêveur qui continuait de grimper. Ce projecteur semble maintenant plus faible. Aujourd'hui, les artistes et les fans rendent hommage, se souvenant non seulement de l'artiste, mais aussi de l'être humain derrière les succès. Fed Dorcas est parti trop tôt, mais il a laissé du sens dans ses chansons, ses histoires et dans la façon dont il a fait ressentir les gens. Il a peut-être quitté la scène, mais sa voix résonnera encore. Hommage à Fedoras. La mesure d'une vie ne réside pas dans sa durée, mais dans la façon dont elle élève les autres. Susan Kendall Newman a vécu selon cette vérité, élevant les autres par le biais d'histoires, de services et de compassion. Elle est décédée à l'âge de 72 ans, suite à des complications liées à des problèmes de santé chroniques.